Bonjour Anya, bonjour Amon. On se Chaud. retrouve aujourd'hui pour quête sur le dérèglement actuel climatique. Donc, à savoir, quelles informations vous pouvez avoir à ce propos. Donc, tout doucement, vous laissez venir les infos qui vous viennent et on va commencer déjà par rapport à la France. Qu'est-ce qui se passe réellement ici et sur les autres plans pour ce qu'on appelle un dérèglement climatique. Alors, ce que je perçois au niveau de la France, c'est comme des gros nuages d'humidité, en fait, ce qu'il n'y avait pas avant. Mhm. C'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Euh, c'est comme sur plusieurs plans, on dirait que ça arrive de la mer du côté ouest, mais Mhm. aussi ça remonte de la terre. C'est comme si les pluies qui étaient tombées quelque temps en arrière aussi, il y a un peu d'humidité qui remonte. C'est très humide en fait, ce que je perçois. Par rapport à d'habitude à cette saison en tout cas. Donc tu dis que ce sont de gros nuages, en fait, c'est ça que tu viens de dire? C'est comme si au niveau physique peut-être pas, quoique ça prend forme, mais c'est comme si également au niveau éthérique, il y avait comme de l'humidité dans l'air et on dirait que c'est relié à l'émotionnel. Voilà, j'allais te poser la question, est-ce que ces nuages sont naturels? Par quoi est-ce qu'ils sont provoqués? Alors, non, alors oui, c'est des phénomènes de dérèglement effectivement, mais ça joue aussi avec je veux dire, avec les humains qui habitent la France, en fait. On dirait que c'est en lien avec les égrégores astro. Voilà, ce sont des égrégores, oui. C'est en lien avec ça aussi. Donc ce sont les émotions de l'être humain, on va dire, des êtres humains. Donc là, on parle de la France, Il y a un qui en lien. quelque sorte crée cet égrégore. Il y a un lien. C'est pas que ça, mais je sens qu'il y a un lien entre ça. L'image que j'ai, c'est comme, par exemple, quand il y avait des champs de bataille où il y avait beaucoup de morts sur le champ de bataille, il y avait un nettoyage automatique par la pluie. Et là, ça fait double effet en fait. Ça fait à la fois comme un nettoyage et un déchargement émotionnel sous forme de pluie. C'est comme si Gaïa elle-même, elle prenait les égrégores des émotions pour les transmuter, on va dire, en nuages et en pluie, Oui, la question pour de... effectuer un espèce de nettoyage de cet astral-là. Elle est en lien, c'est comme si le climat, les nuages, le vent, tout ça, c'est en lien en fait avec le corps euh, éthérique vital de Gaïa elle-même. Et c'est une façon qu'elle a de participer au changement en en accompagnant ça, en matérialisant les nuages pour dégager les gros égrégores trop forts, trop émotionnels. Ok. Amon, tu as quelque chose par rapport à ça? Oui, alors c'est beaucoup plus global. J'ai entendu ce qu'a dit Anya et je m'inscris là-dedans. Mais si tu veux, j'ai du mal à détacher du reste des mouvements qu'il y a un peu partout, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de chamboulements dans les humains, parmi les humains, Mm. un peu comme s'ils étaient en phase forcée Mm. de réveil ou de changement, à tout le moins de changement de paradigme, et qu'effectivement Gaïa pousse un petit peu le bouchon de façon à ce que ça fasse un peu lever certains voiles. Ce Oui, qui donc fait, oui, on est dans une phase actuellement où les énergies, on va les appeler comme ça, forcent les êtres humains justement à ouvrir leur conscience et à lever ce voile, on va dire, de l'illusion et transmuter leurs émotions ouais, humaines, on va dire, trop humaines, avec tout ce qui comporte de mémoriel, etc., etc. absolument, et parce que j'étais plus branché sur les grands cycles
et les cycles à l'intérieur des cycles. Et j'ai comme l'impression que c'est on va dire une sorte d'aboutissement, on peut presque dire un aboutissement qui permet justement la levée des voiles. Alors ça va se faire doucement, hein. Ah oui. Par contre, les effets dans la psychologie humaine, eux, risquent par contre, si tu veux, c'est un peu comme si on a longtemps dormi, on ne se réveille pas d'un coup avec la lumière en plein dans les yeux. C'est un peu pareil. C'est un peu comme en filigrane. Petit à petit, la luminosité apparaît. Puis on se demande qu'est-ce que c'est cette luminosité. On sort du rêve un petit peu. C'est l'analogie que j'ai vis-à-vis Oui, oui, c'est. d'un individu qui serait en train de se réveiller, tout simplement. Mhm. Et ça va beaucoup plus loin parce que effectivement, alors on parle souvent de fin de cycle. Oui. C'est une fin de cycle, mais qui s'inscrit dans un très grand cycle, le grand cycle de l'involution qui prend fin. Mm. Et afin de pas trop bousculer les choses, Gaïa contribue. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais on dirait qu'elle sert de tampon. C'est elle qui manifeste de façon des fois violente, à certains endroits, des dérèglements que les gens sont amenés à voir. Hum, Oui, Alors, parce que effectivement, ça produit des chocs justement chez l'être humain. C'est des chocs qui justement les bousculent pour mieux les réveiller en fait. oui, ça On les peut le dire comme ça, bouscule, oui. voilà. Ça les bouscule, ça les déplace même des fois. Mm. Mais là, c'est plutôt comment dirais-je, dans le sens, il va y avoir des grandes migrations liées à des trucs climatiques. Oui. Mm. Et mettre ça sur le compte de l'humain, alors c'est vrai qu'il y a l'humain, avec ses activités, contribue également, mais j'ai presque l'impression que c'est infime comme pourcentage. Ça s'inscrit beaucoup plus dans j'ai presque envie de dire un ajustement vibratoire pour passer à autre chose, effectivement, à l'image de cet être qui s'éveille doucement avec la lumière qui commence à pénétrer à travers ses paupières fermées. Ouais. On pourrait dire que la fantasy, qu'elle est surtout humaine et que la Terre accompagne en fait. Voilà. En tous les cas, Anya? c'est l'information que je perçois, c'est l'information que Mm. je reçois. Mais encore une fois, là, je parle de grand cycle. Ça peut ne pas parler aux auditeurs, mais bon, c'est comme ça. Ouais, on va peut-être y revenir L'information que tout j'ai à pour l'heure. l'instant. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Anya, oui. Oui, alors ce que je percevais aussi, c'est que les changements rapides de température, de d'eau, soleil, au soleil, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, c'est comme en fait, je suis sur un autre plan dans l'éther, donc le corps éthérique de Gaïa elle-même, il y avait une fréquence qui vibre. C'est ça que je Mm. perçois, c'est cette vibration-là. C'est comme si, sur un autre plan, la mise en vibration de Gaïa elle-même Mm. provoquer ce mouvement de Vibratoire? vibratoire qui oscille beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça crée comme d'un son éther des fréquences qui oscillent et tout ça en accompagnant effectivement les mises en fréquence vibratoire des corps humains. Et comme il y a des mises en vibration des corps humains et que les corps humains qui sont mis en vibration peuvent manifester certaines choses au niveau, là je parlais tout à l'heure du corps émotionnel en rapport avec beaucoup d'eau, mais je vois aussi que dans des endroits c'est plus du feu, c'est plus des colères, dans des endroits c'est plus des, comment dire, obsessions de pensée, ça crée du vent, il y a plein de choses qui sont liées comme ça, mais tout ça c'est comme si Gaïa elle-même c'est sa fréquence vibratoire qui est mise en, qui change. C'est la mise en vibration du corps éthérique de Gaïa. Voilà, c'est ça qui provoque ces grands bouleversements rapides. En fait, c'est même pas un bouleversement rapide, c'est comme une oscillation. C'est très, 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 très vite. Ça oscille et du coup, ça chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ce que je perçois comme ça, comme une vibration. Oui. Donc, enfin, moi, ce que je perçois à travers ce que tu dis, donc, ce serait en rapport, en fait, en parallèle avec justement la volonté des plans de lumière pour l'évolution de la conscience. Ça fait partie, voilà, C'est un accord finalement. Eh oui. c'est comme si ça provoquait en effet secondaire
cette vibration qui provoque Mhm. ces changements-là et que c'est pas encore réajusté. Oui, parce Pour que plus l'instant, ça voilà. s'éthérise et plus le corps de l'humain doit s'éthériser. Et dans l'éthérisation du corps humain, c'est quand même très difficile aussi, cette éthérisation du corps humain, hein. Voilà, mais Donc, ça éthérise aussi la matière de la planète elle-même. et oui, ben oui, bien sûr. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a aussi ces manifestations assez extrêmes. Alors, par exemple, pour le fait qu'effectivement, on dit ça réchauffe, il y a un réchauffement, mais il y a des choses qui sont liées aux activités humaines, tout ça, mais c'est vraiment pas la cause principale, en fait, de ce que moi je perçois. Mm. C'est comme si c'était juste une petite couche, mais la grosse couche, c'est quand même la mise en vibration de Gaïa elle-même et le changement de fréquence de cette planète qui provoque en fait ces grands mouvements aussi de réchauffement, de chaleur. C'est comme un corps humain. Quand on est mis sous fréquence de son esprit solaire, et ben du coup, ben on va chauffer, on va avoir des coups de chaud. Et ben Gaïa, c'est la même chose. C'est comme si elle avait des coups de chaud. Et elle a des coups de chaud, puis elle a des coups de froid, puis elle a des coups d'eau, et puis en fait c'est pareil. C'est comme si on n'était pas séparés Oui, vraiment oui, de ce oui. mouvement-là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est en parallèle, les deux suivent le même processus, Gaïa, plus les plans, je veux dire, et l'humain est au milieu, là. Et l'humain, il est au milieu. Alors, on va dire qu'elle éponge un petit peu comme elle peut, comme elle participe. En même temps, elle a sa propre fréquence qui est mise en vibration, mais elle est liée directement aux humains qui sont dessus. Donc, c'est aussi, elle se sert, comme j'ai dit, quand il y a trop d'égrégores au niveau Hein. humain, bah, elle le récupère pour le mettre sous forme de pluie, de vent, de feu, de volcan, de tout ça aussi. En plus de sa propre vibration. Ouais. Donc, Amon? comme ça, fait les deux en même temps. Hmm. Amon, oui. Oui, comme Ania, elle parlait justement, c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'est un peu comme si elle est elle est en communication beaucoup plus intime avec le soleil. Oui. Elle ne l'a jamais été. Hmm. En clair, ça veut dire qu'elle répond, elle ajuste, Voilà, mais elle répond également pour réajuster le soleil également. Je sais pas si Hmm. c'est clair ce que je dis. Pendant l'évolution, c'est un peu comme si elle avait eu une chape de plomb sur elle. Hmm. Elle ne pouvait pas réellement communiquer avec son étoile. Et que là, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, alors évidemment, comme on n'était pas habitué réellement à ces grands changements, ou du moins à ces changements avec beaucoup d'extrêmes, même s'il y a eu des périodes où c'était vraiment très intense, quoi, quand il y avait des périodes glaciaires et tout ça, mais là, elle était en préparation, c'est tout à fait différent. Là, les humains sont dessus, il y en a beaucoup, et elle doit s'ajuster, répondre à la fois à la demande des humains dont elle fait partie intégrante et vice-versa, et en même temps, elle répond au soleil, qui lui aussi a, entre guillemets, son mot à dire dans l'évolution et puis dans le plan évolutif. Et ce que je perçois là, c'est que comme si c'est le faisceau de communication entre les deux qui est, Hmm. alors pas seulement la Terre, hein, le reste du système aussi, mais plus particulièrement la Terre, puisque c'est d'elle qu'on parle, ce Oui. faisceau a l'air de s'être élargi, expansé, et à l'intérieur, les informations circulent visiblement plus rapidement qu'avant. Donc le input-output est un peu plus rapide. Hmm. Oui, Et Anna. j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Et lorsque ça s'accélérera, il semblerait que ça s'accélérera au moment où elle arrivera de nouveau à se stabiliser, quoi. Pour l'instant, elle est en phase de réactualisation Hmm. permanente, mais également de stabilisation. Et bon, je ne sais pas du tout sur quelle période de temps je suis en train d'observer ça, mais Oui, peu importe le temps, de toute façon. voilà. Alors, ce que je percevais, c'est comme si on me montrait les grands cycles dont tu parlais. C'était comme la longueur d'onde du rouge, avec des grands mouvements ondulatoires où on passe d'une ère glaciaire à un réchauffement, à une ère glaciaire, etc. Et c'est comme si là, on était dans le violet, ultraviolet, où tout est condensé dans presque le présent.
la longueur d'onde, elle est beaucoup plus petite. Donc, c'est comme si dans une journée presque, on vivait des cycles. Oui, donc il y a une accélération de notre Et corps. Ça voilà, en lumière. l'accélération, et c'est ce qui évite. Alors, c'est à la fois les grandes longueurs d'onde, Ah, par exemple sur le rouge, ça monte très haut, ça mm. glacière très bas, ça chauffe très fort, etc. Et en fait, le fait que les longueurs d'onde soient très très courtes, très rapides et très vibrantes, et que dans une journée, par exemple, on passe de 13 degrés à 25, 26, ça le fait dans la journée, mais ça évite en fait d'avoir euh, Trop longtemps, le corps physique à glaciaire. subir. Et voilà, c'est comme si ce mouvement vibratoire très court Oui, que nous, on peut percevoir comme un déséquilibre, en réalité, c'est ce qui maintient l'équilibre. Parce que oui, s'il n'y oui, avait pas ça, à cette vitesse-là, on rentrerait dans un grand cycle glaciaire. Après oui, le réchauffement, on serait dans un grand cycle glaciaire. Et en fait, ça va pas, ça se produit pas parce que c'est mis en fréquence vibratoire très rapide sur des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus courtes, comme violet, ultraviolet, et ça le fait dans la journée, en fait. Ça évite que ça fasse un cycle qui recommence sur des années de temps. oui, justement, avant que tu dises ça, justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est le même phénomène qui s'est produit dans les fins de cycle comme on a pu connaître, hein, justement, époque glaciaire, etc., etc. Sauf que là, ça se produit en accéléré, petit à petit, de cette façon-là, le corps, parce que le corps physique ne pourrait pas non plus subir ces changements trop longs. Ouais, c'est jamais arrivé de cette façon. En fait, c'est comme si les anciens cycles que je perçois étaient sur cette fameuse longueur d'onde rouge pendant l'évolution où ça se fait sur beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et là, c'est la première fois où, comme il y a une éthérisation de la planète elle-même, il y a un passage donc de l'involution à l'évolution. Et ben, il y a une autre longueur d'onde, il y a une autre vibration, il y a une autre fréquence. Et Ça, ça n'est pas arrivé encore. Voilà. je suppose que s'il n'y avait pas cette accélération, s'il se produisait maintenant une ère glaciaire, je veux dire, ben, il ne pourrait pas y avoir d'évolution parce qu'on repartirait à zéro à chaque fois. C'est Absolument. ça. C'est Hein? pour On est bien d'accord. Voilà. Mm. Ça peut pas rebooter de là où je me Ouais. situe, sur la fréquence sur laquelle nous sommes, avec le soleil, etc., la communication de l'information, le cœur de la planète elle-même et le changement vibratoire de la planète elle-même. Et ben ça peut pas revenir en arrière. Ça peut pas recréer un cycle involutif en fait sur cette planète. Voilà. Sinon, on recréerait un cycle involutif, justement, puisqu'on serait Voilà. obligé de repartir encore à l'époque du dinosaure ou je ne sais quoi d'autre. Hein? C'est pas possible, là. Oui, il y a eu plus de Peut-être, peut-être pas, mais un reboot à Oui, mais bon, zéro, oui. voilà, c'est une image que je donne, mais je veux dire, ouais, oui, on ne peut pas repartir dans ce sens-là. Ça n'appartient qu'au passé, ça. Sinon, il n'y a pas d'évolution possible. OK. Donc, bon, on reste là, on était un petit peu, donc là, quand même, sur un plan planétaire globalement.